Bonjour à toi qui m'écoute comme ça, encore une fois de plus, je suis le Mirador, le décodeur de mentalité. Alors ça fait un moment, je n'ai pas donné des exhortations, c'est vrai, j'ai eu quelques problèmes techniques, mais surtout également, il fallait que je me ressource parce qu'à compter d'aujourd'hui, nous allons entrer dans des choses un peu plus sérieuses. Et alors en parlant des choses sérieuses, aujourd'hui, j'aimerais déjà donner un aperçu de ce que nous pourrons voir au courant des moments qui vont suivre. Déjà, j'invite tout un chacun à être un peu plus sérieux et également à voir la réalité de la chose et non de faire des récitations anodines de certains versets et autres en l'air. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu, juste un peu, sur le secret des poursuites mystiques dans nos vies. Donc, pourquoi est-ce que les sorciers nous poursuivent toujours? Pourquoi malgré les prières, ils arrivent toujours à nous suivre? Parce que malgré que les gens soient à l'étranger, malgré que les gens changent de localité, beaucoup de gens changent beaucoup de choses, même parfois de nom. Mais néanmoins, après un certain temps, on a l'impression qu'on est touché, on a l'impression qu'on est rattrapé. On a parfois même, on s'est réfugié à l'église dans des jeûnes de prière, des neuvaines et autres, des lavages même. Jusque-là, on n'y parvient pas. Eh bien, comprends ceci. Tu ne peux pas lutter contre quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas lutter contre quelque chose que tu ne connais pas. Tu peux essayer de lutter contre quelque chose dont tu as une idée, mais que tu ne connais pas. Avoir une idée ne veut pas dire connaître. Le secret caché derrière les poursuites mystiques des sorciers dans nos vies. Eh bien, le seul point que j'aimerais te donner aujourd'hui très rapidement, parce que nous allons étaler cela sur plusieurs jours, comprends ceci, ce qui rend possible à ce que les sorciers réussissent à te localiser. Quand je parle de sorciers, je ne parle pas d'abord de tous les sorciers, je parle uniquement d'abord des gens de notre propre famille, des gens qui ont un lien direct avec nous. Et bien le tout premier contact, la toute première porte, la toute première force, ce n'est pas l'homme qui a créé cela, c'est Dieu lui-même qui a créé cela. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Ça s'appelle le sang. La toute première porte, c'est le sang. Mais je ne veux pas appeler ça la porte, comme beaucoup disent, mais je vais appeler ça le pont ou le cordon. Le sang est un cordon, car le sang nous relie avec plusieurs personnes sur la terre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui as décidé avec qui tu seras en relation. Non, c'est Dieu qui a décidé. Il a établi le sang, il a mis le sang et il a choisi avec qui tu seras en connexion, en relation avec ce sang. Le sang est un cordon. Le sang est un pont. C'est le sang qui permet à ce que quelqu'un quitte de quelque part puisse monter et te rattraper de l'autre part. On a deux possibilités. Numéro un, celui qui est plus bas que toi peut remonter jusqu'à toi et celui qui est au-dessus de toi peut descendre jusqu'à ton niveau. Donc le sang est un cordon et c'est par le sang que nous sommes attachés avec plusieurs personnes sur terre, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan astral. Quand je dis astral, beaucoup auront peur. Astral veut dire simplement le règne où se trouve l'âme, ton âme. On parle du plan astral, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué dedans. Très bien. La deuxième chose que je veux insister ici, là, après avoir connu cela, le sang, beaucoup de gens vont dire, oui, mais Christ a payé le prix, le sang est tout. Toi qui m'écoutes, écoute, il faut arrêter de réciter des choses que les théologiens ont données. Nous sommes dans la réalité. J'aimerais ramener tout le monde à la réalité. Le sang que tu vois, malgré que tu as donc donné ta vie à Jésus, tu as donc fait tout cela, pourquoi est-ce que tu subis certaines choses? Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Alors le deuxième point que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que le sang a une odeur. 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 Est-ce que tu comprends ça? Ton sang a une odeur. Comment est-ce que je connais cela? Le sang a une odeur physique et le sang a une odeur spirituelle. Tu vas me dire comment c'est écrit ou dans la Bible? Eh bien, laissons un peu la Bible. Allons-y sur le plan naturel. Lorsque le chien te cherche, tu crois que le chien cherche quoi? Il cherche ton odeur. Qu'est-ce qui provoque cette odeur? C'est ton sang qui provoque cela. Lorsque tu tombes dans la mer et que tu te blesses, les requins cherchent à localiser ton sang. Donc ton sang émet une fréquence, émet une odeur. Et c'est au travers de cette odeur que les animaux peuvent te localiser, repérer. C'est à partir de cette odeur que l'animal peut connaître que ça c'est mon maître, ça ce n'est pas mon maître. À partir de la fréquence émise par ton sang. Est-ce que tu comprends? Donc, ton sang a une odeur. Et c'est à partir de cette odeur que les animaux physiques peuvent te localiser. De même sur le plan spirituel, le plan astral, des sorciers de la famille peuvent prendre le totem de la famille et le positionner pour qu'il te localise parce que vous avez le même sang, alors vous avez la même odeur que vous émettez sur le plan spirituel. Alors à ce niveau, le totem peut te localiser en France, en Europe, à Bamenda, à Boya, à Bertois, partout. Est-ce que je me fais comprendre? Donc lorsque tu te lèves et que tu
dis Christ a payé le prix, mon sang a été racheté, tout. C'est bien beau tes arrestations, je ne refuse pas. Mais comprends que ce que tu subis là, c'est parce que ton sang émet une odeur. Alors il faut comprendre comment donc dégager, comment donc effacer cette odeur afin que le nez spirituel des grands sorciers, l'odorat développé de certains totems, entités mystiques ne puisse te localiser et que tu sortes totalement du couvert. Ça fera l'objet de la suite de notre méditation. C'était juste pour te dire, je suis vivant, je sors du laboratoire de la connaissance divine et j'aimerais que tu puisses maintenant entrer dans les choses un peu plus sérieuses. Je suis comme ça, le mirador, le décodeur des mentalités. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Shalom, rendez-vous pour comprendre les choses un peu plus sérieuses.